Bon, on est de retour pour parler de politique. On dit la campagne municipale approche à grands pas. Elle-ci, sondage de la Fraternité des policiers qui nous montre qu'il y a peu d'intérêt finalement pour les deux candidats. 60 veulent du changement par contre, mais Soraya Martinez ne va pas chercher ces gens-là beaucoup, là. Bien, c'est ça. C'est sûr que c'est le début là, de la campagne municipale. Donc, il va y avoir un peu plus d'effervescence. Les gens vont, la rentrée scolaire est entamée, les gens retournent au travail. On va commencer à s'intéresser, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un candidat là, vedette là, que tout le monde regarde aller. Quand Ouais. Denis Coderre, par exemple, s'était présenté, c'était quelque chose. Louise Arel. Bon, Valérie Plante, rappelons-nous, hein, lorsqu'elle s'était présentée la première fois, là, on la connaissait pas. Elle avait fait une affiche, l'homme de la situation, puis ça avait déclencher quelque chose. Bruno Marchand à Québec. Puis j'écoutais même Régis Labombe nous parler que les premières fois que c'est présenté, là, il y avait 2, 3, 4 de taux de reconnaissance. Bref, la politique municipale, c'est un peu plus lent. On apprend à connaître les gens. Puis, bon, ayons espoir. C'est les idées qu'on doit regarder. Mais à l'heure actuelle, bon, on entend, Ouais. on a hâte d'entendre les programmes. Là. Marc-André, tantôt, on avait Glenn Castagnera du centre-ville qui disait, tu sais, il y a des nuages de crack devant des enfants. Lui, il s'est fait attaquer à l'arme blanche au centre-ville. Les problèmes à Montréal sont hyper nombreux, puis c'est souvent de là que partent ces problèmes et vont toucher les autres villes. Je peux penser à l'itinérance, par exemple. Non, clairement. Et c'est ça, il y a des enjeux très importants à Montréal dont les candidats et les partis vont devoir adresser, présenter leurs solutions. Mais lorsqu'on voit le sondage sur les intentions de vote, on voit beaucoup que peut-être ça va mener un désintérêt de la population parce que clairement, si vous êtes un candidat potentiel avec beaucoup de notoriété, vous avez encore le temps, là. Les mises en candidature ne sont pas encore commencées. Oh. Clairement, si vous êtes connu de la population, là, vous avez le goût de la politique Antoine. municipale à Montréal, vous avez le temps. Là. Antoine, maire de Montréal, Elsie? Elsie, Elsie, elle a fait de la politique municipale, elle connaît bien ça. Moi, je miserais sur Elsie. Oui, oui, Elsie, vas-y donc. Ben oui. Ben, Jeune, dynamique, connu, go. Au-delà, C'est sûr qu'une au-delà de ma vedette comme personne, Elsie aurait un boulevard sans cône orange oui. devant. Il y en a devant des elle, cônes, Antoine. Il y en a tout le vous êtes temps. fin. Mais au-delà de ma personne, l'enjeu pour Montréal, c'est que c'est tellement compliqué avec tous les arrondissements. Être capable de ouais. consolider une équipe, ça prend beaucoup d'argent aussi pour faire une campagne métropolitaine. C'est ce qui effraie beaucoup de candidats, entre guillemets, vedettes, de se présenter à Montréal. Antoine, Le 30 secondes sur péché ce que tu veux. originel de cette ville-là, c'est les diffusions de Jean Charest et des libéraux au début des années 2000. On y goûte Vraiment, encore. Pendant qu'on voit des images du vote de confiance en France, on nous dit que c'est imminent pour la chute du gouvernement de François Bayrou. Donc, on va suivre ça en direct. Mark Carney aussi qui est en direct. Hey, je vous dis bonne journée, Elsie. On aurait essayé de te convaincre pour les Montréalais. Mais regardez, Je vous fini aime tant que c'est trop. pas fini. Mais on t'aime, vous. Reste avec nous. À demain.